nous retrouver pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les Charentes et plus particulièrement le Marais Poitevin. Alors, les Charentes, c'est évidemment un territoire de très beaux paysages et d'aventures bien sûr. Si vous aimez le vélo, alors là, vous êtes au paradis, 6000 km de pistes cyclables. Mais si vous aimez la randonnée, pas de problème, on a pensé à tout ici. 11 000 km de pistes balisées, c'est le bonheur. Alors moi j'ai envie de vous proposer une autre aventure. Ça c'est le Marais Poitevin, deuxième plus grande zone humide de France. Et vous allez voir qu'il y a plein de secrets et de surprises à découvrir. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Salut les gars. Alors, je monte? On monte, Allez, on y va. Dominique, je pense que le Marais Poitevin, c'est ce que l'on fait de mieux concernant le slow tourisme. Tu sais, c'est à la mode, cette tendance de prendre le temps de voyager, de découvrir les choses et les paysages. Ben là, on est en plein dedans. On n'entend pas un bruit, on est bien, on n'entend que les oiseaux. Tu vis dans un beau pays, hein? Dans une belle région, effectivement, mais toutes les régions sont belles. Mais... Il veut se fâcher avec personne, Dominique. Le Marais Poitevin, en fait, est formé de 3 marais. Celui dans lequel nous sommes, qui s'appelle le Marais Mouillé, qui fait 30 000 hectares. Il y a derrière nous le Marais Desséché, qui fait 70 000 hectares. Et dans la baie de l'Aiguillon, vers La Rochelle, on a le Marais Maritime qui fait 10 000 hectares. Donc si je comprends bien, quand on parle du Marais Poitevin, c'est l'ensemble de ces 3 marais. Tout à fait. D'accord. Et lequel est classé grand site de France? Alors c'est le Marais Mouillé, c'est celui-ci. Et c'est aussi celui-ci que l'on appelle la Petite Venise Verte. C'est ça. D'accord. Il y a combien de kilomètres de canaux? On a à peu près entre 8 000 et 8 200 km de petits canaux comme ça. Que tu connais pratiquement tous par cœur. J'en connais quelques-uns. Tu vois, ce qui est agréable dans ton marais, Dominique, c'est qu'en se promenant, on est comme dans un cocon. On se sent à l'abri dans cette cathédrale végétale. Et en plus, devant toi, on a le roi du marais, le frêne tétard. Pourquoi tétard? Tétard parce que tu vois, regarde, on voit qu'on coupe les branches à la tête. Ouais. Et à chaque coupe, ça fortifie le tronc. Et c'est un très très bon bois de chauffage. Il y a d'autres caractéristiques, c'est qu'il vit bien les pieds dans l'eau. Donc c'est vraiment l'arbre du marais, l'arbre de chez nous. Et tu vois ces feuilles, ces petites feuilles latérales qui poussent le long du tronc, ouais. Eh ben, ça fait des compléments alimentaires pour les bêtes, qui nourrit le lait et la viande. D'où les vaches pas très loin. Ouais, elles sont pas loin. Tiens Gérald, je vais te présenter quelque chose d'atypique ici, là. Ouais. Tiens, tu lèves les yeux au ciel, ouais. Et tu me dis si tu aperçois quelque chose à la cime des arbres. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Oui, des nids, alors de très gros nids, donc de gros oiseaux. C'est ça. Je ne vais pas te dire que ce sont des cigognes parce qu'on n'est pas en Alsace. Eh ben, ce ne sont pas des cigognes, mais ce sont leurs cousins, les hérons. Et c'est là que tous les ans, les hérons, les œufs vont éclore et ils vont naître ici tous les ans au mois d'avril. Donc c'est une héronnerie? Une héronnière. Une héronnière. Et la meilleure période pour les observer, c'est quand? Avril, mai, juin. D'accord, donc là ils sont à l'autre bout du monde là. Là, ils sont partis se cacher au chaud, oui. Ils ont bien raison. Gérald, oui. On arrive en fin de balade. J'ai un petit truc, une petite surprise pour toi. Ah. Alors tu sais quoi? Tu vas prendre la rame et tu vas touiller la vase, tu vas touiller jusqu'à temps que tu dégages des bulles au fond de l'eau. Je te vois arriver. Énergie. Allez. Ah oui, plus que ça là? Allez, alors plus que ça encore. Vache. Allez, encore. Allez. Encore. Allez. Ça... Alors, tu fais quoi? Ah bah j'essaie. Je touille, mais... Ah, on fait du feu sur l'eau. Enfin, on essaye. Je touille, mais ça marche pas du tout. Oh. Fous-moi le feu. Touille. Bah je touille. Ça marche pas ton truc. Allez, Dominique. Ah oui, t'es drôle toi. Ah si, vas-y, ça crame. Oh oui, ça crame. Ça crame. Sortez les merguez. Sortez les chamallows. Mais qu'est-ce qui provoque ces flammes? C'est la décomposition des feuilles qui se transforme en gaz. Oh là, ça sent le cochon cramé là. C'est ma main. Ah, c'est ta main.
Dominique, merci pour cette balade. Écoute, C'est plaisir partagé. Ah oui, tu sens vraiment le cochon cramé, toi. Voilà un homme heureux qui prend son café face au fleuve. Salut Pascal. Bonjour Gérard. Pascal, qui est président du parc naturel régional du Marais Poitevin. Ça, c'est un beau métier. Il y a pire. Ouais. Alors, ce matin, j'ai visité une partie qui est un peu l'image d'Épinal de ce marais, c'est la petite Venise verte. Mais en fait, si j'ai bien compris ce que m'a dit Dominique tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus large que ça, ce marais. Bien sûr. Au total, c'est 110 000 hectares divisés en 3 grandes parties. Donc la Venise verte, le Marais mouillé, on est là au cœur, dite la capitale, Coulon, du Marais mouillé. On a ensuite, plus en aval, le Marais desséché, donc qui est une zone agricole avant tout, qui a été faite pour canaliser l'eau, l'évacuer à la mer afin de cultiver les terres. Et puis ensuite, on a une zone littorale avec des très belles plages autour de la baie de l'Aiguille. Et quel est votre travail dans le parc? C'est de protéger la nature ou c'est d'accompagner le touriste? C'est l'ensemble en respectant des équilibres. C'est avant tout préserver une faune et une flore qui sont tout point fantastique sur ce marais, tout en permettant des activités humaines, dont le tourisme bien sûr, mais aussi d'autres activités économiques. Mais c'est compatible? Bien sûr, c'est La compatible. préservation de l'environnement et l'accueil du tourisme? Et on fait la preuve quotidiennement avec les autres parcs en France que c'est compatible et qu'on peut rendre compatibles les différents usages. Sans quoi on met sous cloche une zone et elle ne peut pas être habitée. Ici, il y a 200 000 habitants sur l'ensemble du parc. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils travaillent, il faut d'autres activités qui ne sont pas incompatibles dès lors qu'on crée un compromis quotidien entre ces activités. Ce qui est très sympa dans cette journée, c'est qu'en l'espace de quoi? Allez, une petite heure de marche, on change de paysage, le décor est totalement différent. Et oui, tout à fait. Là, on est toujours dans le Marais mouillé, mais dans un communal. Dans un quoi? Un communal, Qu'est-ce c'est-à-dire que c'est une prairie qui appartient à la commune, et cela depuis la Révolution française, et qui est mise à disposition à des éleveurs pour mettre les vaches à l'herbe pendant la période estivale. D'accord. Et ce sont les vaches qui entretiennent les prairies autour de nous? Elles ont un rôle tout à fait essentiel, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour l'entretien du paysage, puisque s'il n'y avait pas les vaches qu'on voit derrière nous, la végétation pousserait très rapidement et ça fermerait complètement le paysage. Pascal, il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le label Ramsar que vous avez obtenu l'année dernière. C'est quoi exactement ce label? C'est la liste internationale des zones humides d'importance. Mais il sert à quoi? Il sert à reconnaître ces zones humides, à les protéger et à sensibiliser le public sur le rôle essentiel des zones humides. On est 53 en France dans le réseau Ramsar France. Et pour nous, ça a été une reconnaissance très très importante. On va continuer à essayer de préserver cet environnement tout en continuant à le découvrir. Merci Pascal. Merci Gérard. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!